Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super passionnant et qui a un potentiel énorme, la culture des arbres fruitiers en Afrique. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important. Eh bien accrochez-vous parce que vous allez découvrir comment cette pratique peut littéralement changer la vie de millions de personnes sur le continent africain. L'Afrique, avec ses climats variés et les sols riches, est un véritable trésor pour l'agriculture, nous le savons tous. Imaginez des manguiers, des bananiers, des avocatiers et des goyaviers qui poussent à perte de vue. Ces arbres ne sont pas seulement beaux à regarder, ils sont aussi une source incroyable de richesse et de nutrition, bien sûr. D'abord, parlons de sécurité alimentaire. En Afrique, beaucoup de régions souffrent de malnutrition. Les fruits riches en vitamines, minéraux et fibres sont essentiels pour une alimentation équilibrée. Ils comblent des lacunes nutritionnelles souvent présentes dans les régimes alimentaires locaux. Les arbres fruitiers ont aussi une production échelonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez récolter les fruits tout au long de l'année, même pendant les périodes difficiles où la nourriture se fait rare. Et devinez quoi? En cultivant des fruits localement, on réduit la dépendance aux importations coûteuses. Bien évidemment, c'est cher, ce qui est un énorme plus pour l'économie locale. Tu n'en disconviens pas avec moi. Ensuite, parlons un peu d'argent. C'est que c'est ça qui vous intéresse, d'argent et d'emploi. Planter, entretenir, récolter et vendre des fruits nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Cela crée des emplois directs pour les agriculteurs et travailleurs saisonniers. Mais ce n'est pas tout. Les fruits peuvent être transformés en produits comme du jus, la confiture et les fruits secs, séchés secs. C'est pas tout. Ça crée des opportunités pour les petites entreprises locales et stimule l'économie. Et n'oublions pas les marchés internationaux. Les fruits exotiques africains sont très demandés en Europe. Quand je dis très, c'est très demandé, mais également en Asie. Exporter ces fruits génère des revenus qui peuvent être réinvestis localement pour améliorer les infrastructures et la qualité de vie. En même temps que ton activité monte, tu montes aussi. Vous aimez la nature, non? Les arbres fruitiers sont de véritables héros écologiques. Quand je dis héros, c'est héros, car ceux-ci absorbent le dioxyde de carbone et aident à lutter contre le changement climatique. Leurs racines stabilisent le sol et préviennent l'érosion. En plus, ils enrichissent le sol en matière organique, ce qui est super pour la fertilité des terres. Ces vergers créent aussi des habitats pour la faune et la flore, favorisant la biodiversité. Passons maintenant à l'impact social. La culture des arbres fruitiers peut transformer la vie de communautés locales. Dans de nombreuses régions, ce sont les femmes qui gèrent les vergers. Cela leur donne une indépendance financière et renforce leur rôle dans la société. Les revenus tirés de la vente des fruits peuvent financer l'éducation des enfants et améliorer les infrastructures locales. Ce qui veut dire plus d'écoles, plus de routes, plus de centres de santé. C'est la clé pour un meilleur avenir. Bon, là maintenant on va passer à un cas d'étude inspirant. Laissez-moi vous raconter quelques histoires inspirantes. Au Kenya, un programme a permis de planter des millions d'arbres fruitiers et dans des milliers d'agriculteurs à améliorer leur sécurité alimentaire et à créer des emplois. En Côte d'Ivoire, les coopératives de producteurs de mangue ont conquis les marchés internationaux, apportant des revenus stables et durables à leurs membres. Au Mali, des initiatives de vergers communautaires luttent contre la désertification tout en fournissant des fruits frais et des opportunités d'emploi. Mais bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a des défis bien évidemment. Le changement climatique avec ses conditions météorologiques extrêmes peut affecter les récoltes. On l'a tous vu avec la saison des pluies qui a commencé tard l'année. Mais avec des pratiques agricoles résilientes et des variétés d'arbres adaptées, on peut s'en sortir encore, heureusement. Il y a aussi des problèmes d'accès au marché et aux infrastructures. Les agriculteurs ont parfois du mal à transporter et à vendre leurs fruits. Des solutions comme les coopératives et le développement des infrastructures rurales peuvent aider, mais franchement c'est pas encore ça, il faut encore travailler sur ça. Et enfin, le manque de formation. Beaucoup d'agriculteurs ne connaissent pas les meilleures pratiques pour cultiver et entretenir leurs vergers. Achetez mes fiches techniques, achetez ma formation. Les programmes de formation et le soutien technique sont essentiels pour résoudre ce problème.
Alors, que faire pour maximiser ces avantages? Les gouvernements doivent soutenir cette filière avec des politiques favorables, des subventions et des crédits pour les agriculteurs. La collaboration entre les gouvernements, les ONG, les institutions de recherche et le secteur privé est cruciale. Le secteur privé donne beaucoup d'argent, vous ne connaissez pas. Et surtout, il faut investir dans la recherche et l'innovation, découvrir de nouvelles variétés d'arbres, améliorer les techniques de culture et optimiser les chaînes de valeur. C'est la clé pour un avenir prospère. Voilà, vous l'avez compris, la culture des arbres fruitiers en Afrique, c'est bien plus que des fruits. C'est une véritable solution pour la sécurité alimentaire, la création d'emplois, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales. En surmontant les défis et en exploitant les opportunités, l'Afrique peut vraiment tirer parti de ce potentiel incroyable pour un développement durable et une prospérité partagée. C'est que plus ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour plus de contenu sur l'agriculture. C'était Afan Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.